Dans cette vidéo, j'aimerais vous poser cette question. Selon vous, quel serait le plus grand leader de tous les temps? Ou quel est le leader de toute l'histoire de l'humanité? Yes, we did. Yes, we can. La marche vers la liberté et la justice est irréversible. Now I'm immune, they tell me. I'm immune. I could come down and start kissing everybody. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Yes, I called it Oui, genocide. il n'existe aucune cause au monde pour laquelle je me sens prêt à tuer. Nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. І нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо. І ми в цьому впевнені. وأنا أمركم تهبون لأريكم تتلون لردافيكم كبردهم تهبون أهابين لكم ما تابدنا. Aujourd'hui, tout le monde parle du leadership. Tout le monde parle, tout le monde veut être leader. Presque tout le monde se présente comme leader. Mais en réalité, je ne vais pas vous faire un cours ou je ne vais pas me concentrer à vous définir le leadership ou un leader, ce que c'est vraiment. Mais j'aimerais commencer par cette petite phrase que j'ai lue dans un morceau. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. D'abord, j'aimerais vous dire que cette vidéo n'est pas faite dans l'objectif de mettre en question la foi de quiconque. C'est une vidéo qui ne vise pas à mettre en question les valeurs ou bien vos valeurs, vos croyances et votre religion. C'est pas ce qui nous anime vraiment. Mais ce que moi j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, c'est pourquoi on parle tellement du leadership aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de modèles. Mais il y a quelqu'un qui retient l'attention de tout le monde. Tout le monde en parle, même ceux qui ne veulent pas en parler. Jésus. Quel est son modèle de leadership? Pourquoi il a fait autant d'impact? Je n'ai pas besoin de savoir, ou bien je n'ai pas besoin que vous me disiez que Jésus est réel ou il n'est pas réel, ou il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Je n'ai pas besoin de savoir si il était mort ou s'il n'était pas mort, s'il était crucifié à la croix ou pas. Ce n'est pas ça qui vraiment m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est son leadership. Après tant d'années, ce mec, on lui donne l'honneur chaque jour. On l'adore. On l'admire chaque jour. Il y a ceux qui l'adorent tous les samedis, d'autres tous les dimanches. Dans le monde entier. Mais quel est ce leader exceptionnel? Quel est ce leader extraordinaire qui fait autant d'impact? Alors, en préparant cette vidéo, je suis allé sur Google et j'ai écrit quel est le plus grand leader de tous les temps, ou bien quel est le plus grand leader de toute l'histoire. Sur
la première image que je vois, la première personne que je vois, c'est l'image de Nelson Mandela. Et sans oublier les autres grands leaders du siècle. Et si je parle de notre époque là, on pourrait parler de Joe Biden, on pourrait parler de Trump, Donald Trump, on pourrait parler de Vladimir Poutine, on pourrait parler de Volodymyr Zelensky, on pourrait parler d'Emmanuel Macron, de tous les leaders que vous savez, les hommes politiques là, ou Elon Musk, des entrepreneurs comme Bill Gates, comme Steve Jobs, des gens extraordinaires qui ont marqué leurs époques. Mais quand j'ai vu que Nelson Mandela, on l'a considéré comme le plus grand leader de toute l'histoire, je me suis dit, mais pourquoi on l'adore pas lui tous les dimanches, tous les samedis ou tous les jours? Donc, Jésus, lui, il a fait un impact incroyable. Et ça, personne n'est prêt à s'en passer. D'ailleurs, son leadership promet une vie extraordinaire, exceptionnelle, même après votre mort. Est-ce que quelqu'un a osé faire ça? Du coup, je me suis dit, pour être un leader, un bon leader vraiment, comme Jésus l'a été, je dis que je ne mets pas en question vos valeurs, vos croyances, votre religion, votre foi. Non. Mais je pense que si vous voulez être un bon leader, je me suis dit qu'il faut vraiment voir quelques qualités du leadership qui pourraient vous mettre à une échelle, un niveau extraordinaire et exceptionnel. Par exemple, un leader doit être quelqu'un qui est très intègre, très cohérent, très honnête, très sincère dans son quotidien, avec ses pairs, ou du moins avec, pour moi, des amis. Parce que quand on dirige des gens, on n'est pas un bourreau, on n'est pas n'importe qui quand même. On n'est pas un malfaiteur ou, je sais pas, un méchant. Donc c'est quelqu'un qui collabore avec ses amis. Mais il faut être intègre, honnête, sincère dans tout ce qu'on fait. Deuxièmement, il faut parler de la conviction à sa juste place. Il faut être convaincu que l'on mérite la place où on est. Jésus a été convaincu qu'il est, pour lui, le Fils de Dieu et qu'il est Dieu lui-même en personne. Il a été convaincu de sa place à la droite de son Père et il a transmis sa conviction à des hommes qu'il appelle des disciples et eux, ils avaient affaire d'autres disciples. Donc, un leader doit être convaincu de la place où il est. Posez-vous cette question, leader. Est-ce que vous méritez cette place également? Ayez la juste conviction de vous-même, de votre leadership et de tout ce que vous faites dans votre leadership. Le leader doit avoir la clairvoyance pour saisir les enjeux de toutes les questions. Oh, pour que je ne sois pas exagéré, mais de presque toutes les questions. Il faut être très lucide. Il ne faut pas laisser passer les faits. Vous pouvez choisir de laisser passer un fait, mais vous n'ignorez pas que le fait est là. Par exemple, c'est l'anniversaire d'un membre de votre équipe. C'est l'anniversaire de son mariage. Et c'est sa cérémonie de remise de parchemin. Le leader, vous ne pouvez pas laisser passer ça. Ça, c'est une qualité qui va vous permettre d'être plus crédible aux yeux de vos semblables. Les leaders doivent être humbles.
avoir une capacité d'écoute extraordinaire. Vous savez, puisqu'on parle de Jésus dans cette vidéo, quelque part il arrive, je parle selon la Bible, quelque part il arrive et il pose des questions à ses disciples comme « Et vous, qui vous dites que je suis ?» Il demande leur avis. Donc, il les écoute. Des fois, il dit, vous Pierre, toi Pierre, pardon, qu'est-ce que tu penses? Hein, Jacques, qu'est-ce que tu penses, Matthieu? Tu vois? Donc, non seulement c'est une question de partage, mais aussi une capacité d'entendre l'autre. Il faut entendre l'autre. L'autre aussi a des choses à dire. Il a aussi son opinion des faits. Donc, laissez-lui parler. C'est son droit. Il est dans l'association, donc il peut aussi partager son avis. Et le leader doit être quelqu'un qui est très créatif. Et le leader doit être quelqu'un qui a une magie dans son cerveau. C'est quelqu'un qui est très créatif, très pragmatique, très dynamique, qui bouge toujours, qui cherche toujours le meilleur pour son équipe, qui est très innovant. C'est une question d'innovation dans sa tête de temps en temps, de temps à autre. C'est une qualité indispensable pour un leader parce que ça va vous permettre de vous différencier de tous les autres. Et c'est une obligation que vous soyez un leader qui est créatif. Et quand vous avez un projet, il faut aussi avoir une très bonne concentration sur votre projet jusqu'à sa réussite. Assurez-vous de son succès et concentrez-vous sur le projet jusqu'à ce que vous arriviez au sommet, au pinacle de la réussite du projet en question. Le leader, c'est quelqu'un qui partage toujours son plan d'affaires avec confiance. Il est très confiant. Quand on a un projet, il faut convaincre les autres. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas tenir compte de leur avis ou de leurs opinions. Eux, ils ont leur propre façon de voir. Même si vous partagez le projet avec eux, mais c'est avec eux que vous allez réaliser ce projet. Donc, il faut aussi leur opinion et leur avis dans la question. Mais le premier qui doit être confiant, c'est vous. La raison pour laquelle le leader n'existe pas sans une bonne confiance en soi. Non seulement il est confiant, mais c'est quelqu'un qui est très efficace. Si vous avez cette qualité d'être efficace comme leader, eh bien, vous pouvez vous placer à un niveau très élevé dans l'échelle de leadership. Et quand il y a une situation de déstabilisation psychologique, les leaders doivent savoir, avec la résilience, comment ils doivent agir positivement pour ne pas aggraver la situation. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, si une situation vous va, vous restez dans la situation. Celle-là ne vous va pas, vous ne restez pas dans la situation. Mais au cas où vous auriez l'intention de réagir ou d'agir, les leaders, lui, il faut qu'il y ait de la résilience dans son action. Et ça vous donne une capacité très positive afin de résoudre le problème. Le leader, lui, il est très enthousiaste. Il est quelqu'un qui est très souriant, qui est très jovial, toujours ravi et qui trouve toujours 10 000 manières positives de réagir face à des situations très critiques et difficiles pour son organisation ou son entreprise. Donc, si aujourd'hui on parle encore de Jésus et chaque année, des millions, même des milliards de gens dans le monde l'honorent et à chaque fois
que cette date arrive, il n'y a qu'un seul nom, Jésus. Et tous les dimanches, tous les samedis, tous les lundis, mercredis, on parle de lui. Est-ce qu'il ne pourrait pas honnêtement considéré comme le plus grand leader de toute l'histoire de l'humanité? Et si on l'aurait cru disant que, bon, lui, il était la parole, il était là lors de la création du monde? Waouh! En tout cas, je suis très content d'avoir partagé cette vidéo avec vous qui a pour but de vous motiver sur votre leadership et de vous présenter quelques qualités indispensables pour être un bon leader. On parlait du leadership et on prenait l'exemple de Jésus qui, avec cette question, est-ce qu'il pourrait pas être considéré comme le plus grand leader de tout le temps, de toute l'histoire de l'humanité. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo qui avait pour objectif seulement de vous motiver. Ça n'a pas mis en question vos valeurs, vos croyances, votre foi. Donc ça avait pour but seulement de vous motiver. Merci de suivre le Salon des Positifs. Je vous dis toujours merci d'exister. Restons positifs et osons l'optimisme. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des commentaires, de partager bien sûr la vidéo et bien sûr liker la vidéo. I love you.